ce que Dieu fait pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. La vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus, car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Hier dans les ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Hier égaré, aujourd'hui sur le chemin. Hier mon quoique vivant, aujourd'hui sa vie Zoé coule en moi. Jésus, je ne me glorifierai qu'en toi. Jésus, désormais je ferai tout pour ta gloire. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu et notre Frère? Est-ce qu'on peut acclamer tout ça? Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui parle et personne ne parle, celui qui agit et personne n'agit. Veuillez vous asseoir. En Italie. Ok, bien. J'étais à Milan il y a 2 ans, mets la main sur la chair. Tu veux partir? Vous êtes d'accord qu'il parte? Vous êtes d'accord qu'il parte? Ok, ferme les yeux. À cause de ce don, je me connecte maintenant à l'Italie et je commande à partir de maintenant que l'Éternel, le Dieu des cieux, ouvre les portes de l'Italie à ma parole de prophète, que ça soit fait ainsi. La date que tu as décidée, elle ne ratera pas, car l'Éternel donne gloire à son nom à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Ah, ok. Bonne arrivée. J'ai prié pour toi mercredi, on s'est entretenu. Derrière moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été appelé dans un centre pour donner des cours d'art plastique. Et puis après ça, dans ce même centre, ils m'ont donné des petits fresques à faire que j'ai fait. Ça m'a rappelé un peu ce que j'avais fait avant. Et puis j'ai eu vraiment la paix du cœur. Par la suite, j'ai mon fils qui est venu gravement malade cette semaine. Et je n'avais pas en fait de moyens pour pouvoir l'emmener à l'hôpital. Et mon premier jour, je suis allé à mon cours. Il s'est trouvé qu'il y a une collègue qui faisait cours de danse. Elle est professeure de danse classique et de salsa. Et j'étais dans le hall et il y a un de ceux qui travaillent dans le centre qui me disait: mon vieux père, il faut voir ta collègue là. Je sais qu'elle va faire quelque chose pour toi. Et puis j'ai dit, mais moi je ne cause pas avec elle. C'est vrai, on se connaît, je la connaissais avant, on donnait cours comme ça, bonjour, bonsoir.
Mais tu sais, avec les Européennes, c'est pas comme nous. Et puis il m'a dit, je te dis, il faut aller. Celle-là, c'est son mari qui est le directeur, c'est lui qui a Carina. Donc elle a l'argent. Donc si elle n'a rien fait pour toi, je ne sais pas qui peut t'aider. Donc va voir cette dame-là. Et puis j'ai dit, j'ai mon fils qui est malade, je dois l'emmener à l'hôpital, je ne sais pas comment je vais faire. Elle me dit, mais c'est un souci, mais je vais régler. Et puis je dis, mais elle me demande, combien tu veux? Je dis, ce que tu peux. Et elle a mis sa main dans son sac, elle m'a sorti 15 000, elle dit prends ça, je sais que ça peut couvrir les ordonnances et puis les soins. Et j'ai pris, j'ai rendu grâce à Dieu, je suis allé, j'ai soigné l'enfant par la grâce de Dieu. Tu vois le changement? Auparavant, ce n'était pas comme ça. Auparavant, il y avait un mur au devant de toi. Quand tu es venu me voir, j'ai vu un grand mur au devant de toi et il y avait l'obscurité, il y avait les épines dans le mur. C'est ce qui faisait que quand les gens veulent t'aider, ces épines les écartent de toi. Mais j'étais à Montpellier, j'étais allé pour une conférence d'un seul jour. Quand je priais, j'étais vu dans la lumière, Dieu me dit, je l'ai délivré. Voilà pourquoi Dieu a permis que tu commences à donner les coups. Dieu t'a montré quelle est prémisse. Tu sais, c'est très rare quand je dis à quelqu'un reste avec moi. Moi je dis jamais à quelqu'un reste avec moi. C'est toi-même qui regardes et puis tu juges. Mais toi, reste avec moi. Parce que jusqu'à ce que l'année finisse, tu vas rendre ici un très grand témoignage. Parce que longtemps tes parents t'ont bloqué. Ils t'ont vraiment bloqué à longtemps. Mais le miracle est en train de s'opérer. Tu vas perdre une tante âgée. Mois d'avril, tu seras en deuil. Tu seras en deuil, il y a une tante âgée que tu vas perdre. Et cette tante-là, c'est elle qui détient tout ce qui est bénédiction. Mais elle a commencé à te perdre dès maintenant. Elle a commencé à te perdre. Mais quand elle va mourir, l'étoile va vraiment encore monter. Quand j'ai vu ton étoile, Shalom, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Vraiment le don. Donc déjà, il faut qu'on s'attelle à ça. Parce que quand le trait décolle, quand la tête décolle, tout décolle en même temps. Amen. Ok. Que Dieu nous bénisse. Merci aux anciens. J'étais vraiment surpris de les voir à l'aéroport. Je ne m'attendais pas à eux, je m'attendais à ma femme et mes enfants. Ils étaient tous là. Merci beaucoup pour la surprise. Merci aussi à toute l'église qui m'a accueilli tout à l'heure. Ça prouve que vous m'aimez et je vous aime aussi très fort. Est-ce que maman Michel est là? Enfant. Voilà, fais-moi un bisou puis je vais rendre le témoignage. Allez, vas-y. C'est jaloux. Amen. Vous vous souvenez, un dimanche, je lui ai dit, sa fille vit en Europe, que tandis que je prophétise, elle est en train de chauffer de l'eau. Que son mari a mal aux pieds, mais Dieu est en train de guérir son mari. Effectivement, tandis que je prophétisais, il me parlait, il dit, il est tombé. Il dit, il est tombé, son pied a commencé à trembler. Et la semaine qui a suivi, il commence à marcher normalement. Oh, il était déclaré comme un homme qui avait un cancer. Il va voir son médecin, le cancer a disparu. Amen. Également, ses enfants se sont mis ensemble. Ils m'ont demandé, je suis où? Il dit, non, je suis en Montargis, à quelques mètres de Paris. Ses enfants disent, viens rapidement à Ligue. Je dis, ah, Ligue actuellement, Ligue c'est loin. Même en TGV, Ligue c'est autour de 3 heures. Papa, viens, on a une surprise pour toi. Et ma fille, pour me motiver, il faut que tu me dises la surprise. Est-ce que je n'ai pas raison? Non, papa, viens rapidement, on a 1500 € pour toi. Je dis, bon, ne bougez plus. Hein. Tel que vous êtes là, je prends le train, je viens. Mais les enfants m'ont très bien accueilli. Ma fille, ta fille est vraiment bien logée. Son mari lui a payé une maison de 8 pièces.
La maison est vraiment grande, ta fille est très très bien logée. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Sinon, un homme béni qui ne partage pas, c'est pas la peine. Tu vas faire quoi avec l'argent? L'argent c'est rien, c'est papier. C'est papier, c'est une signature qui lui donne la valeur. Voilà pourquoi quand tu es béni, souviens-toi en vent de ta galère. Quand tu es béni, souviens-toi que tu as une fois pleuré. Quand tu es béni, souviens-toi que quelqu'un a faim à côté de toi. Amen. Il ne faut pas t'avoir d'une manière où on ne peut même pas te maîtriser. Que Dieu nous bénisse. C'est là mes nouvelles. On prend notre Bible s'il vous plaît. Mets l'onction sur ta parole. Donne à ta parole d'être bénie. Aide-nous à voir ta gloire au nom de Jésus. Amen. Nombre 21. Nombre 21. À partir du verset 1. Verset 1 à 7. Vous y êtes? Nombre 21, à partir du verset 1 à 7. Vas-y ma fille. Le roi d'Arad, cananéen qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Athyrie. Il combattit Israël et emmena les prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, Oui. si tu livres ce peuple entre mes mains, Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ses vies par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. oui. On les dévoua par un interdit. Eux et leur vie. Et l'on nomma ce lieu Orma. Oui. Il partit dans la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge Oui. pour contourner le pays des Dômes. Oui. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Pour que nous mourions dans le désert, Car il n'y a point de pain car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau. il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Le peuple vint à Moïse Le peuple vint à Moïse et et dit, dit, nous avons péché, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Faites-moi un serpent brûlant. Place-le sur une perche. Place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. et le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mordu par un serpent Et quiconque a été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain et regardait le serpent d'airain conservait la vie. conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils tombèrent à Kobok. Merci, merci. J'ai un peuple qui était insensé. Ce peuple a vu toutes sortes de miracles. Je dis bien toutes sortes de miracles. Mais j'ai compris ce peuple. Ce peuple n'avait pas l'éducation chrétienne. Ce peuple était très brut. Très, très, très brut. Quand Moïse les a récupérés. Voilà pourquoi le premier miracle, Dieu a séparé les eaux en disant, venez passer, je suis Dieu. Voilà qu'ils sont arrivés quelque part où ils savent que le roi qui est là, il est fort. Ils ont fait un vœu à Dieu en disant, oh Dieu,
Si tu nous donnes la victoire, si on a le succès, tu resteras notre Dieu à vie. Voilà que Dieu leur donne une grande victoire. Après cette grande victoire, tout le monde a commencé à avoir soif. Ils ont oublié que dans le désert, quand Moïse les dirigeait, l'eau a coulé du rocher. Ils ont oublié que Dieu envoyait la manne, que Dieu envoyait le caille. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Voilà que Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, envoie les serpents. Et quand les serpents les piquent, immédiatement ils meurent. Et Dieu dit, ce peuple me dégoûte, parce que ce peuple n'a pas encore compris ma voix. Moïse secoue ici sa face. Moïse dit à Dieu, ne fais pas ça s'il te plaît. Car il y a trop de taux de mortalité dans l'assemblée. Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place le serpent d'airain sur une pêche. Comprenez avec moi. En bas, il y a un serpent. Et Dieu dit, ne regarde pas en bas, mais regarde en haut et tu seras guéri. Mais de toi à moi, pourquoi Dieu ne met pas le serpent en bas, mais le met en haut? Simplement, c'était l'image du Fils de Dieu qui devait mourir pour l'humanité. Voilà pourquoi il dit, quiconque regardera le serpent sera guéri. Et celui qui est mordu, qui était mordu même par le serpent, quand il a le serpent des reins, Dieu le guérit immédiatement. Je veux dire aux chrétiens, il n'y a rien en bas, tout se trouve en haut. Cette année, si tu regardes, lève les regards vers le Seigneur, en regardant le Seigneur, en abandonnant tout ce qui est en bas, tout ce que tu cherches en bas, même si tu ne le cherches pas, ça va te rattraper parce que Dieu te donnera. Dis Amen. Dis Amen plus fort. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, tous ceux qui ont été mordus, qui ne regardent plus ces serpents, mais qui regardent seulement en haut, ce serpent qui était mis sur une pêche, qui était l'image du Fils de Dieu, qui allait mourir pour l'humanité. Donc j'ai un conseil à donner à toute l'assemblée. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus. Cette année, ne cherche rien en bas, cherche seulement en haut. Ta bénédiction se trouve en haut, ton succès se trouve en haut, ton exaucement se trouve en haut. Si tu lèves les regards, tu regardes en haut, un miracle viendra à coup sûr. Parce qu'en cherchant en bas, il n'y a rien. Il n'y a que souffrance. En bas, il n'y a que des pleurs. Mais quand Moïse a eu la révélation qu'il a mis le serpent des reins, quiconque était mordu, en temps normal, protège-toi, mais dis ne t'occupe plus du serpent, mais regarde seulement en haut. Je vais dire à quelqu'un, cette année, prends pour Jésus comme ami. Tout ce que tu demandes, il te donnera. Parce que si tu le prends pour ami, tu t'affectionneras seulement aux choses d'en haut. Un homme qui regarde en haut, il échoue pas. Dis Amen. Voilà Abraham. Abraham dit, Dieu des cieux, tu m'as abandonné, je m'avais sans enfant. Dieu dit à Abraham, sors et regarde en haut. Dieu n'y a pas de regard en bas. En bas, il y a des pleurs. En bas, il y a la réalité. Mais en haut, il y a quelque chose d'extraordinaire. En haut, il y a l'espoir. En haut, il y a tout ce qu'on demande. En haut est l'image du Fils de l'homme. Voilà pourquoi Jésus n'est pas mort par noyade. Il n'est pas mort dans le feu, mais il est mort sur une croix en haut, en disant que notre salut vient que de lui. Voilà pourquoi le véritable chrétien ne regarde pas en bas. Il n'a rien à faire en bas, mais il regarde en haut. C'est en haut qui commande en bas. Quand en haut dit oui, en bas dit yes. Voilà pourquoi cette année, regarde que en haut, ton miracle viendra à coup sûr. Dis Amen plus fort. Dis Amen plus fort. Et cette image est restée. Voilà pourquoi ici en Côte d'Ivoire et même partout, quand tu vois une pharmacie, obligatoirement tu verras comme un serpent comme ça, qui était l'image de la guérison. L'image de la guérison, c'est Dieu. C'est Dieu qui console les cœurs brisés, les cœurs qui n'ont plus d'espoir, les cœurs qui ne croient même plus au miracle. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne crois plus en toi, moi je crois en toi. Je vais dire à quelqu'un, si tes diplômes t'ont trahi, mais mon Dieu ne va pas te trahir. Je vais dire à quelqu'un, si ton nom t'a trahi, mon Dieu ne va pas te trahir.
regarde seulement en haut. Tout se trouve en haut. Ta bénédiction en haut, ton mariage en haut, ton travail en haut, ton succès en haut, ta bénédiction en haut, ton avenir en haut. Tout et tout est en haut. Voilà pourquoi ne dis pas, je suis déçu de Dieu. Cette année, je vais là encore pouvoir jusqu'à dans le 3e mois. Si ça ne va pas, je ne vais plus là-bas. Que tu viennes ici, que tu ne viennes pas ici. Jésus reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi un conseil de père, il n'y a rien en bas. En bas, il n'y a que des pleurs. En bas, il n'y a que des chagrins. C'est pas pique les gens. M'ont dit ne regardez pas en bas. C'est vrai, il y a problème en bas. Il y a difficulté en bas. Il y a pleurs en bas. Il y a loyer tu dois payer en bas. Il y a CIE tu dois payer en bas. Il y a SODECI tu dois payer en bas. Chaque matin tu dois payer en bas. Tu dois t'habiller en bas. Tu dois bien vivre en bas. Tu dois te déplacer en bas. Mais ne regarde pas en bas. Regarde en haut. Si tu as bien regardé en haut va commander le bas. Et le bas ne va pas résister. Peuple de Dieu, voilà pourquoi quand quelqu'un est mort, la seule position qu'il prend, les pieds en avant, les regards en haut, il n'espère plus aux choses de la terre. Le véritable chrétien, il est mort au monde. Voilà pourquoi quand il prend la position du cadavre, il regarde que Dieu. Il dit à Dieu, mon avenir est pour toi, ma vie t'appartient, mon Dieu et mon Père. Je sais que mon miracle vient de toi. Mon Père ne peut rien faire pour moi. Mon oncle et ministre ne peut rien faire pour moi. Et même mon grand frère ne peut rien faire pour moi. Mon petit frère ne peut rien faire pour moi. Mais mon secours vient de l'Éternel. Un homme qui prend appui pour Dieu, il ne s'est pas trompé. Car Dieu est Dieu. Celui qui compte sur lui, il ne sera pas conflit. Car cette année 2014, ton espoir c'est Dieu. Ton espoir n'est pas ton père. Ton espoir n'est pas ton oncle. Ton espoir n'est pas tes diplômes. On peut être paré de diplômes et être dans le chômage. Mais quand la faveur de Dieu est sur toi, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Dis Amen plus fort que je parle. Tu vas avoir quelqu'un, bac plus 3, il dirige cabine. Tu vas avoir quelqu'un paré de diplôme, mais il n'avance pas. Maintenant, regarde-toi et commence à bénir Dieu, car ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il y a des gens qui ont le même âge que toi, qui donnent encore dans la maison de leurs parents. Pour mieux apprécier l'avenir, regarde dans ton rétroviseur et regarde derrière ce que l'Éternel a fait pour toi. S'il t'a envoyé ici, c'est qu'il est prêt à t'envoyer de l'autre côté. Mais le conseil, regarde en haut seulement. Un homme qui compte sur lui, en comptant sur lui, ça ne ment pas. Dis Amen plus fort. La vie que nous menons, c'est une histoire de grâce. Ce n'est pas un mérite. C'est pas un mérite. Si c'était un mérite, il y a des gens qui sont diplômés et qui n'ont pas ce que tu as. C'est pas un mérite, c'est une grâce. Et plus que c'est une grâce, et la grâce ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Afrique, mais la grâce vient de l'Éternel. Et puisque tu es en l'Éternel, dont la grâce est pour toi, voilà pourquoi c'est pas un mérite. Si aujourd'hui tu vis, il y a des gens de la même génération que toi qui sont morts. Il y a des gens qui sont les mêmes jours que toi qui sont morts. Il y a des gens qui sont atteints d'une maladie où ils sont assis quelque part. Mais toi, puisque c'est pas un mérite, c'est une grâce. Voilà pourquoi tu dois toujours acclamer ton Dieu. Tu dois toujours acclamer ton Dieu. Tu dois toujours acclamer ton Dieu. Regardez un homme comme Moïse. Moïse était puissant en parole. Moïse était fort. Mais la grâce de Dieu n'a pas permis à Moïse d'entrer à Canaan. Non, il n'est pas entré à Canaan. Ni lui, ni Aaron. Les deux ne sont pas entrés à Canaan. Aaron, il est arrivé à un lieu.
où Dieu a dit à Moïse, enlève-lui tous ses habits du sacerdoce, porte ses habits du sacerdoce à son fils, car lui je vais le tuer aujourd'hui. Et au même instant, quand Moïse lui a enlevé les vêtements du sacerdoce, il est tombé, il est mort, ils l'ont enterré. Maintenant Moïse, quelle est la révélation de Canaan? Puisque Moïse doit parler au rocher, Moïse a frappé le rocher, Dieu a gardé une dent contre lui. Et Dieu lui dit, monte sur la colline, regarde le pays de loin, car toi tu n'entreras pas. Ah, un Dieu exigeant comme tu n'as pas d'idée. Mais la grâce, Jésus est mort pour nous. Voilà pourquoi, quel que soit ce qu'on fait, dès qu'on dit Père, pardonne, quand il regarde le sacrifice de son fils, il est obligé de pardonner. Moïse voulait voir cette grâce, il n'a pas vu. Abraham voulait voir cette grâce, il n'a pas vu. Noé voulait voir cette grâce, il n'a pas vu. Voilà pourquoi ils ont salué cette grâce de loin. Mais toi et moi, nous sommes dans cette grâce, car l'Éternel nous aime. Voilà pourquoi le temps est favorable. Puisque le temps est favorable, Dieu doit nous exaucer. Moïse avait les larmes aux yeux. Il dit, à cause de Canaan, j'ai abandonné la cour royale. Parce que Moïse était appelé fils de Pharaon, fils du roi. Il dit, à cause de Canaan, j'ai donné ma jeunesse. À cause de Canaan, j'ai donné tout mon temps. Malheureusement, Dieu ne me permet pas d'entrer à Canaan. Écoute-moi très bien, Dieu était trop exigeant à l'époque. Même à l'époque, quand tu es sacrificateur, quand tu atteins des dates, Dieu te tue parce qu'il dit c'est la duplicité. Mais regardez aujourd'hui l'amour de Dieu. Regardez la faveur de Dieu. Regardez comment Dieu est devenu bon envers cette génération que nous sommes. Nous sommes la dernière génération. La génération que Dieu chérit. La génération que Dieu contient. La génération pour laquelle le sang de l'agneau a coulé. Quelle grâce de recevoir Jésus-Christ comme Père. Quelle grâce de recevoir le Sauveur de l'humanité. En l'occurrence, Jésus-Christ de Nazareth. On se tient debout pour acclamer ce grand Dieu. L'école de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le Verbe de Dieu. Le véritable. Lui qui n'a point regardé sa mort. Lui qui a dit, même ceux qui le persécutaient, pardonne-les qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils reversent ce grand jour où l'homme va vivre dans la liberté. Voilà pourquoi il est écrit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. On s'assoit un instant s'il vous plaît. Dieu était trop exigeant. Ah, je me souviens d'une action. Il y a eu un groupe, ils se sont rebellés contre Moïse. Corée, Abirama, Moutou, c'est pas des noms bizarres. Ils ont dit à Moïse, c'est pas à toi seul Dieu parle. Dieu parle à tout le monde. Moïse est tombé sur sa face. Moïse dit, Dieu venge-moi. Mais regardez ce que Dieu va faire. Quand chacun a envoyé son feu, et le feu était des feux étrangers. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a ouvert la terre. Ils sont descendus, eux, les servants, les marmites, les bœufs, et Dieu a refermé. La colère de Dieu. Jésus a apaisé la colère de Dieu. Jésus était la réponse à la prière de Dieu. Parce que Dieu, il a créé tout ce que nous voyons. Même Élie a parlé avec Dieu. Moïse a parlé avec Dieu. Moïse a dit un jour, Dieu, permets que je voie ton visage. Dieu dit non, je peux tout permettre, mais sauf mon visage. Celui qui voit mon visage, il ne peut pas vivre sur la terre. Ce grand Dieu, sa colère était trop. Dieu, voilà pourquoi il a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais regardez, quand il donne le sauveur de l'humanité, le sauveur dit, si quelqu'un te gifle ici, dans l'autre côté, qui était l'expression de l'amour de Dieu, en disant, nous sommes la dernière génération, nous savourons la grâce de Dieu, nous savourons la bonté de Dieu. Regardez, la dernière génération, Dieu est tellement merveilleux, il a tout déversé de la dernière génération. Voilà pourquoi on parle de la dernière technologie.